Alors pour ce qui est du contenu qui est de la mécréance, j'en ai parlé à maintes reprises. Ibn Taymiyyah, il distingue entre deux contenus qui contiennent de la mécréance et qui parfois sont proches, même si éventuellement les uns ils vont plus loin dans la mécréance que les autres et qu'ils adhèrent aux implications de leur discours. Eh bien, lorsqu'Ibn Taymiyyah il, il juge les différents groupes affiliés à l'islam, il, euh, il, euh, il garde à l'esprit que ces différents groupes qui ont dévié dans le domaine de la théologie, et notamment des noms et attributs divins, eh bien, leur credo revêt de la mécréance. C'est-à-dire, tous ces groupes-là, en partant des plus modérés jusqu'aux plus extrémistes, eh bien, tout leur credo revêt de la mécréance. Donc, si on commence par la Ash'arite, leur credo revêt de la mécréance. Et après, on va monter jusqu'aux ésotéristes ismaéliens non pas duodécimains, pardon, ismaéliens, qui eux, bien sûr, leur credo revêt de la mécréance. Donc, il n'est pas très précis de dire est-ce que Ibn Taymiyyah il a kafar ou non Ibn Arabi et Ibn Sina, ou bien il a considéré que le credo revêt de la mécréance, puisque par définition, tous les credos des innovateurs dans le domaine des noms et attributs divins, ils revêtent de la mécréance. Wa innama, en revanche, Ibn Taymiyyah, il distingue entre deux grandes catégories d'individus, et j'en ai parlé, et en cela son discours il est révolutionnaire. Donc là, ici, il sort du formalisme des légistes, qui eux, ils s'attachent dans la question du tekfir à, à des descriptions, euh, disant celui qui fait telle chose est un mécréant. Après, bien sûr, éventuellement ce débat il est plus sur la forme que sur le fond, puisqu'ils disent si les conditions sont remplies et si les restrictions sont exclues. Mais Ibn Taymiyyah, lui, il va avoir une approche nominaliste du tekfir, en soulignant que le tekfir c'est du cas par cas, et il va éviter la méthodologie qui a été empruntée aux Grecs, qui a été répandue au sein des légistes, et notamment en principologie des usuliyyin, et qui est la qaïda du umum, c'est-à-dire que on applique un statut à tous les cas rencontrés. Ibn Taymiyyah, lui, son approche, elle ne sera pas formaliste, elle sera nominaliste dans le sens ou pragmatique, dans le sens où pour lui, c'est au cas par cas. Et donc, oui, toutes les tendances qui ont dévié dans le domaine des noms et attributs divins, elles sont toutes euh, euh, comment expliquer? Elles sont toutes coupables là, de commettre de la mécréance qui en principe relève de l'apostasie. Et donc Ibn Taymiyyah, lui, il distingue entre deux grands ensembles, et lorsqu'on a réparti, cela fait trois catégories d'individus. D'un côté les musulmans qui ont commis des erreurs, qui relèvent de la mécréance, et de l'autre côté ceux qu'il considère comme des indirs et des apostats. Et dans le cercle des musulmans qui ont commis les erreurs, eh bien, il distingue deux catégories, comme je l'ai sous-entendu, et que sont le mujtahid et le muqallid. Alors quand Ibn Taymiyyah il parle d'ijtihad et de taqlid, là aussi il évite
l'approche formaliste selon laquelle le mujtahid c'est un savant avec des caractéristiques déterminées, et le muqallid c'est un statut qui a des caractéristiques déterminées. Ibn Taymiyyah, lui, va sortir de cette vision formaliste, et lui, il va s'intéresser aux États plus qu'aux définitions qu'ont retenues notamment les usuliyin et les légistes sur le terme de mujtahid et muqallid. Donc pour Ibn Taymiyyah, mujtahid, c'est celui qui fait l'action de ijtihad, qu'il soit un savant ou non, et éventuellement que son ijtihad soit légitime ou non. Et le muqallid, c'est celui qui fait l'action du taqlid. Et bien sûr, il peut tout aussi bien être appliqué à un savant. Et donc Ibn Taymiyyah, il dit que celui dont l'erreur, qui relève du shirk akbar, de la mécréance, que celui qui la commet par ijtihad, qu'il soit un savant ou non, ou par taqlid, qui englobe éventuellement le savant, eh bien, il est excusé. Pourquoi ? Parce qu'il garde intact, j'en ai déjà parlé, son qawl al-qalb et son amal al-qalb. Il garde intact son tasdiq et son inqiyad, son adhésion à la foi, qui relève non pas son adhésion à la foi, mais on va le dire comme ça, mais tant pis, parce que c'est un raccourci, son adhésion à la foi qui relève de la force intellectuelle, et ça c'est... En fait, non. Donc, je vais le redire autrement, il est entre sa foi donc je vais le redire d'une autre façon. Il distingue entre son adhésion à la foi, même si ici malheureusement le terme adhésion il a une connotation plus vaste, donc, et qui relève de la force intellectuelle, et on va dire sa soumission à cette adhésion, elle est une qiyad qui elle relève de la force émotionnelle. Et pour celui qui garde intact ces deux forces que sont intellectuelles et émotionnelles au moment de commettre une erreur ou en adhérant à un credo en particulier, eh bien, aux yeux d'Ibn Taymiyyah, il n'est pas mécréant, et même si l'acte en lui-même, il relève de la mécréance. Pourquoi ? Parce que, en raison de son ijtihad et en raison de son taqlid, eh bien, il ne remet pas en question son tasdiq et son inqiyad. À l'inverse, le zindiq, qui éventuellement, il commet le même type de mécréance, mais le fait est que, dans les faits, le zindiq, sa mécréance, elle est aggravée par rapport au mujtahid et au muqallid, bien que parfois il y ait d'énormes similitudes. Si on prend l'exemple de Razali, qui reprend énormément des credos, soit d'Ibn Arabi, soit d'Ibn Sina. Donc pour ce qui touche la force intellectuelle, il prend les credos d'Ibn Sina. Pour ce qui touche la force émotionnelle, il prend les credos d'Ibn Arabi. Eh bien, ce Razali qui emprunte des credos à ces deux zindiq, il ne lui sera pas imputé, je ne sais pas comment dire, le même statut. Il n'aura pas le même statut que... Pourquoi ? Puisqu'il aura gardé intact son tasdiq et son inqiyad, son qawl al-qalb et son amal al-qalb, et en raison soit du ijtihad ou soit du taqlid, lui-même étant sous un certain angle mujtahid et sous un autre angle
un muqallid. En revanche, Ibn Sina ibn Arabi, donc Ibn Sina qui est un zendir qui a excellé dans la force intellectuelle, et à l'opposé, on a Ibn Arabi qui lui est un zendir qui a excellé dans la force émotionnelle. Ibn Sina, pardon, ce n'est pas un lapsus. Ibn Sina, dans son fourvoiement dans la force intellectuelle, il tend vers l'idée que le Dieu est synonyme de néant, et à l'inverse, Ibn Arabi qui lui s'est fourvoyé au niveau de la force émotionnelle, eh bien, il tend vers l'idée que Dieu est assimilé à la création. C'est-à-dire que pour l'un, Dieu n'est rien, et pour l'autre, Dieu est tout. Et le mécanisme qui amène l'individu à croire que Dieu est tout, il passe par des réflexes et des mécanismes intellectuels. Et pour celui, et rien, pour celui qui assimile Dieu au néant, il passe par des réflexes intellectuels. Et pour celui qui assimile Dieu à la création, et en disant qu'il est partout, eh bien, il passe par des mécanismes émotionnels. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas sur ce point. Et la différence entre El-Ghazali, qui a été influencé par les deux, ou en tout cas, on ne va pas dire qu'il est influencé par les deux, on va dire autrement, qui emprunte au niveau de la force émotionnelle des idées à Ibn Arabi, même si sans forcément qu'il les emprunte directement. En tout cas, il emprunte ses idées émotionnelles on va dire autrement, au monisme panthéisme, au soufisme ultra, qui vire vers l'ésotérisme, ce qu'Ibn Taymiyyah appelle le soufisme philosophique. Et pour ce qui est de la force intellectuelle, eh bien, il emprunte aussi ces idées, quand je dis aussi, à ce qu'on appelle également un ésotérisme. C'est un ésotérisme intellectuel et philosophique. Donc il les emprunte à Ibn Sina. Et donc, bien que ces idées ressemblent à la fois à celles d'Ibn Arabi et à la fois à celles d'Ibn Sina, quand bien même elles étaient moins graves, on ne lui attribuera pas le même statut. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on ne lui attribue pas le même statut, ce n'est pas tant parce que c'est éventuellement moins grave, puisque de toute façon c'est du kufr, mais c'est parce que Ibn Taymiyyah, il distingue entre les motivations de chacun. Donc les Indirs, eux, ils cachent leur mécréance à travers des paroles, à travers un discours qu'ils redorent, à travers un credo qu'ils redorent ou qu'ils embellissent avec une rhétorique musulmane. Et à l'inverse, un savant comme Ghazali, c'est quelqu'un qui reprend ces credos, donc ces credos mécréants, mais non pas parce que sa motivation est de cacher sa mécréance, mais parce qu'il est mu par l'une des deux caractéristiques qui jouent en faveur d'un musulman qui met en erreur, et que sont l'ijtihad ou le taqlid. Wallahu ta'ala alam.